Bonjour à tous. Il y a à peu près 2 ans, je vous avais fait une vidéo qui s'intitulait le taux vibratoire, augmenter son taux vibratoire, pourquoi, comment et les limites de la loi de l'attraction, où j'expliquais en gros que quand vous souhaitez quelque chose, bon, la croyance globalement admise dans le monde spirituel, c'est que plus vous vibrez haut, plus vous avez un taux vibratoire élevé, plus vous êtes un être lumineux qui attire à lui des choses positives, etc., etc. Et j'expliquais surtout en fin de vidéo que c'était pas aussi simple et que nous avions une part inconsciente qui était vraiment prédominante et qui contenait tout un tas de croyances qui nous venaient de notre transgénérationnel, des expériences de vie que nous avons eues jusqu'à maintenant, et que c'était surtout avec ça que nous créions notre réalité plutôt qu'avec nos désirs et nos pensées conscientes. Donc je suis toujours d'accord avec ce point de vue en général. Mais ce que je voudrais pointer aujourd'hui, c'est que nous avons quand même une marge de manœuvre un petit peu plus, parce que sinon c'est un petit peu pas triste, mais de se dire bon bah on ne peut rien faire, hein, c'est inconscient, ma pauvre dame. Du coup, bah, je pourrais rien créer de différent de ce que je vis aujourd'hui, puisque comme c'est dans mon inconscient, je n'ai pas la main, à moins de faire une psychanalyse sur 20 ans pour essayer d'aller les débusquer, ces bons sens de croyance, bah, je ne pourrais rien faire. Alors pas du tout, hein, je corrige un petit peu, si c'est ça que j'ai exprimé la dernière fois, bah, je corrige un peu ce point de vue, en tout cas j'ajoute quelque chose. Bien sûr, nos croyances sont pour la plupart inconscientes, mais on peut aller les débusquer, entre guillemets, tout simplement, déjà dans un premier temps, en regardant qu'est-ce que nous sommes en train de vivre dans notre réalité du moment. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez émis comme vibration dans le passé. C'est-à-dire que on ne va pas dire forcément qu'on crée les choses, mais en tout cas, on sélectionne avec notre vibration parmi tous les champs des possibles, on va dire presque parmi tous les multivers possibles, si on croit un peu à la physique quantique et au fait qu'il puisse y avoir des lignes de vie différentes sur lesquelles se positionner en fonction de nos vibrations et de nos pensées, justement. Euh, on, peut, euh, on peut modifier ça, mais déjà en prendre conscience en regardant notre vie actuelle. Si par exemple vous n'avez pas d'argent ou que c'est toujours ric-rac, que vous êtes souvent découvert ou en tout cas il n'y a jamais de surplus, eh bien vous pouvez estimer que dans votre inconscient il y a tout un tas de croyances qui vous interdisent d'être riche, d'être riche. Du coup, ça peut être des choses que vous avez entendues dans votre famille, comme quoi, eh bien, ma foi, les personnes qui sont aisées se comportent toujours mal et que, bah, du coup, par extension, on n'a pas envie d'être une mauvaise personne en ayant trop d'argent, que l'argent pourrit tout. Tout ça, c'est des exemples très, très basiques, hein, très connus, on donne toujours les mêmes, mais ça parle à tout le monde. Du coup, on peut imaginer que vous avez ce type de croyance ou que dans votre famille, on a toujours dit que bah, nous, on n'a pas d'argent, mais en tout cas, on peut au moins se glorifier d'être des personnes droites et honnêtes. Sous-entendu, les riches sont malhonnêtes. Et voilà, ce genre de croyance, bah, même si consciemment vous avez envie d'avoir de l'argent sur votre compte, évidemment, votre inconscient, à 90%, il prédomine à 90% minimum, bah lui, il n'a pas du tout envie que vous soyez cette espèce de personne pourrie jusqu'à la moelle en ayant de l'argent sur votre compte. Alors je vous rassure, hein, quand on est un connard, qu'on soit riche ou pauvre, on est un connard, hein, il n'y a pas de souci. C'est pas le comportement, c'est pas l'argent qui change votre comportement, c'est qui vous êtes au départ. Évidemment, il y a des gens qui vont ne pas s'autoriser à agir mal parce qu'ils se sentent tout petits dans leur place dans la société et que peut-être s'ils gagnent au loto et qu'ils gagnent 30 millions d'euros, ils s'autorisent à être un petit peu plus eux-mêmes. Mais bon, en gros, vous êtes qui vous êtes et l'argent n'a rien à voir là-dedans, c'est votre comportement à vous qui détermine et non pas la somme que vous avez sur votre compte en banque, en tout cas dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions, évidemment. Ainsi, on va avoir finalement deux choses dans notre esprit, notre volonté consciente d'obtenir telle chose, telle chose, telle chose, et toute la part inconsciente qui nous interdit on ne doit pas briller, on ne doit pas se montrer, on ne doit pas être riche, on ne doit pas ceci, on ne doit pas cela, parce que dans notre structure familiale, dans notre
façon de voir la vie, eh ben, ça ne se fait pas tout simplement, ou alors je ne mérite pas, ou alors je ne peux pas dépasser mes grands-parents qui ont trimé toute leur vie, qui en ont souffert, qui en ont bavé et qui n'ont jamais pu avoir la vie de leurs rêves. Eh ben, il n'y a aucune raison pour que moi je puisse l'avoir, parce que ce serait être déloyal et trahir ma lignée. Donc ce genre de choses. Et c'est vraiment assez subtil, parce que bien sûr que consciemment, on a envie de faire mieux, non pas pour les dépasser et les écraser, mais au contraire pour honorer. On peut aussi le voir comme ça. En réussissant votre vie, en réussissant là où votre lignée n'a pas réussi, vous êtes d'une certaine manière la personne qui remercie tout ce qui a été vécu avant pour vous permettre à vous d'accéder à ça. Donc pour faire plus court, ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est que même si, et retenez bien le mot parce qu'on va l'utiliser, même si je ne connais pas toutes les croyances inconscientes qui m'empêchent de manifester des choses dans ma vie, que ce soit sur le plan de l'argent ou n'importe quel autre sujet, on va quand même pouvoir, grâce à ce qu'on appelle le point zéro. Donc le point zéro, en fait, ça prend en compte qu'il y a deux polarités dans chaque chose. Il y a la partie donc positive, entre guillemets, c'est-à-dire ce que, là, en l'occurrence, ce que je voudrais voir arriver dans ma vie de mieux que ce que je suis en train de vivre actuellement. Et la partie négative, c'est-à-dire l'autre polarité, c'est comme une pièce avec ses deux faces. Pour que ce soit complet, on ne peut pas voir que le positif, parce que sinon la vie qui n'aime pas les déséquilibres va aller vous ramener du négatif pour que ça fasse un équilibre. Donc on va la court-circuiter sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'on va tout de suite émettre un petit peu l'objection dans nos affirmations. Si on aime affirmer des choses pour que notre mental se reprogramme avec des pensées un petit peu plus, non pas positives, mais disons qui vont dans le sens de ce qu'on aimerait manifester à partir de maintenant dans notre vie. Du coup, on va utiliser ce fameux même si dans des phrases qui vont donc prendre en compte les deux polarités de la chose. Ça donne par exemple, j'ai de l'argent sur mon compte, même si je ne sais pas comment. C'est-à-dire qu'en fait, on est bien d'accord que si vous aviez la baguette magique et la formule magique pour avoir tout de suite de l'argent sur votre compte, vous l'auriez déjà fait. Donc si vous vivez une situation de pénurie ou en tout cas de non-abondance, c'est que dans vos pensées, ça fait des années que vous avez des pensées ou des croyances qui manifestent le contraire. Donc on ne peut pas continuer à avoir les mêmes pensées, mais vous n'êtes pas forcément conscient de ces fameuses croyances limitantes, on va les appeler comme ça. Du coup, le même si je ne sais pas comment, ça décrit bien en fait votre réalité. Si vous aviez su comment faire, vous l'auriez déjà fait. Donc aujourd'hui, on prend en compte que non, je n'ai pas la formule, je n'ai pas la baguette magique pour changer mes croyances et mes pensées. Donc je le manifeste ainsi, en fait, je le dis comme ça. Votre inconscient, si vous voulez, va trouver que c'est cohérent. Il n'y a pas à amener du négatif puisqu'il y a déjà ce bémol dans votre phrase. Et du coup, ça ouvre en plus, si vous voulez, un petit peu le champ des possibles, dans le sens où, même si je ne sais pas comment, ça veut dire que vous remettez le comment à l'univers. Vous n'êtes pas en train de tout contrôler, de tout planifier, de faire petit 1, petit B, petit C, petit D, il faut que je fasse ci, puis d'abord ça, puis après ci, puis après ça, parce que déjà on ne peut pas penser à tout, donc vous pourriez louper des étapes ou faire des choses qui ne sont pas efficaces en fait. Donc le comment, même si je ne sais pas comment, ne vous appartient pas. Vous voulez quelque chose, vous en avez assez de vivre une réalité, la réalité telle qu'elle est dans votre vie, donc vous émettez une intention, donc la force de l'intention c'est super important, mais vous êtes conscient aussi qu'il y a aussi des choses que vous ne maîtrisez pas, et c'est ce qu'on appelle donc le point zéro, c'est-à-dire qu'on tient compte des deux polarités. Alors le point zéro, on pourra en reparler dans une autre vidéo, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais déjà avec ces formulations, vous avez la possibilité un petit peu de déblayer toutes ces croyances qui ne sont pas forcément arrivées à votre conscience. Donc il y a le même si, il y a par exemple tout temps, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire, j'ai le droit, on peut commencer aussi comme ça, j'ai le droit d'être riche et prospère tout en étant fidèle à ma famille, c'est-à-dire que il n'y a pas de... Là, la trahison par rapport aux transgénérationnels qui n'auraient pas eu d'argent avant vous, vous continuez d'être fidèle à leurs valeurs, mais celle-ci ne vous sert pas en fait. Donc vous pouvez déroger un petit peu à la tradition familiale
tout en continuant à les honorer, à les aimer, à les respecter. Donc on peut mettre le mot respect si vous préférez, hein. Je suis riche et prospère, tout en respectant le vécu de ma lignée familiale. Voilà, comme ça, si vous voulez, vous restez cohérent. Donc ça, c'est un tout petit outil qui peut être essayé. Alors bien sûr, les affirmations, il y a énormément de vidéos sur les manifestations par les affirmations, par la visualisation, par l'écriture aussi, ça on pourra en reparler aussi. Les affirmations, ça reste quelque chose d'assez efficace, je trouve, dans le sens où vous allez un peu à force, hein, ça c'est pas en 5 minutes, hein, reprogrammer un peu vos pensées, c'est-à-dire dire à votre inconscient, bon, maintenant les croyances de pénurie, de je ne mérite pas, de je ne suis pas riche parce que j'ai pas le droit, etc., c'est terminé. Aujourd'hui, j'affirme, je mets l'intention que je suis riche et prospère, pour toutes les raisons que vous souhaitez, hein. Et du coup, je désamorce un petit peu toutes l'espèce de disque dur qui tourne en boucle depuis des années sur je suis pas riche, j'ai pas d'argent, j'ai pas de thune, je suis pas riche, j'ai pas d'argent, j'ai pas de thune, parce que ça, c'est ce que vous voyez dans votre réalité. Évidemment, c'est difficile à croire le contraire. Mais c'est comme on a dit tout à l'heure, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est le résultat de ce que vous avez émis comme pensée et comme intention dans le passé. Donc, si vous voulez changer votre futur, bah, il faut commencer maintenant. Donc c'est dans le présent qu'on change ses pensées et qu'on affirme des choses pour voir arriver ce qu'on souhaite plus tard. Mais effectivement, il y a ces bémols des croyances inconscientes. Donc voilà un petit outil, ce que j'appelle le point zéro simplifié, avec des petites phrases qu'on introduit, même si tout temps, ce sont des petits outils que vous pouvez commencer à tester et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous avez réussi à formuler quelques phrases que vous pourrez répéter. Donc on dit souvent c'est au moment du réveil ou au moment de l'endormissement que c'est le plus efficace parce que votre esprit n'est pas encore pris par le brouhaha des pensées de la journée, donc vous êtes tout à fait réceptif, votre inconscient est tout à fait ouvert et réceptif, donc c'est à ce moment-là qu'on le dit en général, mais il faut les dire vraiment plusieurs fois dans la journée. Il faut vous en convaincre en fait. C'est un peu la méthode Coué, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, on convainc notre conscient que maintenant nos croyances, c'est ça. C'est plus celle-ci. Ça, c'est bon, ça, c'est pas productif du tout. Ça fait des années qu'on se tape la réalité qui va avec, donc c'est terminé. Maintenant, on veut ça et on le veut vraiment. Donc, on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Bien sûr, après, on peut passer à l'action. C'est pas juste je répète et je reste dans mon canapé. Ça ne marche pas non plus. Mais on commence déjà par essayer de modifier notre mindset. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse tester ces petites phrases, mettre en commentaire si vous le souhaitez vos préférés, celles que vous avez trouvées, et puis évidemment les résultats, ça va prendre un petit peu de temps. Je ne vous dis pas que c'est magique, mais on commence aujourd'hui pour voir notre réalité se transformer demain. Bonne journée à tous.